Jérém Star qui est avec nous ce matin dans le 8-9. Bonjour. Bonjour. Hello. Il y a énormément de gens qui vous connaissent, des millions de personnes vous suivent sur les réseaux sociaux. Apparemment. Mais les chiffres sont hyper impressionnants. Vous regardez tous les jours s'il y a des nouveaux? Oui, je suis évidemment tout ça, mais c'est vrai que c'est incroyable. Ouais, autant de monde, j'aurais jamais pensé ça il y a quelques années, donc ça commence à faire du peuple. Hein. Alors, pour ceux qui ne vous ont jamais vu sur les réseaux sociaux, pourquoi vous avez débarqué là? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes lancé dans l'aventure? Il y avait une envie d'être connu. Oui, surtout une maîtrise des réseaux sociaux. Voilà, je suis un enfant d'Internet, je suis né avec ces outils-là. J'ai très vite compris comment les utiliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile à comprendre pour les générations avant nous, mais c'est devenu un vrai métier, hein, les réseaux sociaux. Et il y avait cette envie, effectivement, de générer un business, de me faire connaître avec ce média qu'est Internet. Et puis après, de développer plein de choses, plein de contenus. Donc, c'est Entre autres, une belle des interviews aventure. dans les baignoires. Voilà, des interviews. Et comment ça démarre, ça? Alors, j'ai lancé ce concept des interviews en direct de mon bain avec, on va dire, des candidats de télé en France parce que j'avais envie de faire des interviews conceptuelles et pas de faire ça sur un fond blanc. Étant grand fan de Thierry Ardisson, que vous connaissez ici en Belgique. Oui, très bien. On a parlé de son dernier échec récemment. L'hôtel du temps. Les gens parlent toujours des échecs, mais jamais malheureusement des concepts incroyables qu'il a fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On a beaucoup parlé. Non, mais en France, ils sont, voilà. Mais très grand fan de Thierry Ardisson, et c'est vrai que, un peu comme lui, j'ai toujours eu ce côté un petit peu marketing, concept, tout ça, et j'avais envie, de faire des choses originales. Dans cette baignoire, c'était très sympa. C'était finalement une mise à nu, hein, au sens propre, comme figuré. On se demandait si vous alliez arriver habillé ou pas ce matin. Oui, quand même. Oh, alors. Sarah est déçue. Il n'y a pas grand-chose à voir à part des pommes d'amour. Des poignées d'amour, des pommes d'amour, non, des poignées d'amour. Vous les appelez comme vous voulez. Donc ce sont des pommes chez vous, d'accord. Ce sont des pommes. C'est ça quand même. C'est impressionnant. Puis ça colle. Hein. Pour marcher, c'est pas facile. Non, c'est pas évident, effectivement. Ça... Et le concombre, il va bien? On sait pas, il a dit pas grand-chose. Ah ouais, zut. Ouais. Sinon, vous serez sur scène, parce qu'à la base, c'est pour ça, plus que pour vos pommes d'amour que vous êtes venus. Oui. Vous serez sur scène. Le spectacle, c'est Enfin sur scène. C'est le nom du spectacle. C'est ça. C'était un vieux rêve, ça. Oui, c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours aimé faire le clown, me donner en spectacle auprès de ma famille quand j'étais petit. Je retenais en otage toute ma famille dans le grenier de ma grand-mère pour leur faire des spectacles très amateurs. Et là, c'était enfin quoi sur vos scène, performances à l'époque? Vous faisiez quoi? je me déguisais, je me travelotais déjà à 8 ans. J'aimais faire rire la galerie. Et puis c'est vrai que ma communauté, forte de plusieurs millions d'abonnés, arrêtait pas de me dire sans arrêt à quand un spectacle. Et écoute, pourquoi pas, c'est parti. Donc enfin sur scène pour la première fois pour réaliser, c'est ça, ce rêve d'enfant, quoi. Sauf que les codes sont pas les mêmes. Ah non, c'est sûr qu'entre Internet et la scène, on transperce l'écran et je me livre en vrai. Ouais. Et ça permet aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis toutes ces années de venir rire en vrai. Et je pense qu'après cette période difficile du Covid, ça fait aussi du bien de revivre. Donc c'est vraiment arrivé au bon moment, hein, franchement. Vous dites dans le spectacle à la fin que vous avez manqué d'amour. C'est pour ça que vous êtes monté sur scène? Alors c'est même plus compliqué que ça, c'est que c'est même pour ça que j'ai créé Jérém Star, c'était pour avoir cette reconnaissance que j'ai pas forcément eu, on va dire, d'un point de vue familial, et puis pour me sentir aimé, donc voilà. Mais c'est vrai que sur scène, j'aborde ces thèmes-là sur la solitude, de la notoriété, sur le manque d'amour, tout ça, parce qu'en plus d'être un spectacle drôle, c'est aussi un spectacle émouvant. C'est pas qu'un one-man show comique, c'est aussi une biographie vivante où je raconte un petit peu tout le parcours dans cette jungle médiatique, c'est mon rapport à la notoriété, donc effectivement on a aussi des passages touchants, et quand je suis sur scène et que je vois ces gens qui m'aiment et qui sont là pour moi après plus de 10 ans où maintenant j'ai commencé sur Internet, cette fois-ci c'est concret, il y a une scène, il y a des gens qui se déplacent, et c'est vraiment incroyable. C'est un partage en fait. Oui, c'est dans les deux émouvant. sens. C'est beaucoup moins de haters après. Les gens, quand ils sont en face de vous, ils très sont bien. un peu moins virulents que sur les réseaux. Très bien de le dire, ça n'existe pas en vrai, hein, les haters. Hein. Non. Oui, a priori, le hater, il achète pas sa place de spectacle. En fait, c'est ça, c'est l'avantage. Oui, c'est clair. Normalement. D'ailleurs, le lien avec les fans, il est très important pour vous. Oui. Comment vous les appelez, les Jérém Starlet? Oui, comme Claude François et ses Claudettes. C'est une vraie armée qui monte au créneau dès qu'on s'en prend à moi, sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a des vagues de cyberharcèlement. Et puis le public est très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je rencontre individuellement après mes spectacles tout le monde pour remercier chacun individuellement d'être là, parce que c'est grâce à ces gens que je remplis mes salles. Donc c'est une date, mais 3 jours de présence dans la salle pour voir tout le monde.
Non, mais c'est 4 heures de photos. Et moi, je sais que quand j'étais petit, je rêvais d'avoir des photos avec mes stars favorites. Ouais. J'attendais devant les hôtels. Donc, je redonne ça en retour, parce que je sais à quel point ça fait plaisir. Mais alors justement aujourd'hui, donc il y a des gens qui attendent des heures pour avoir cette photo, cet échange avec vous. Vous feriez la file pendant 4 heures pour voir qui? Pour me voir moi-même, non. Mais, On en est là, d'accord. pour voir, je sais pas, Lady Gaga, Britney Spears, toutes les icônes américaines, voilà. Et puis, je le faisais à l'époque pour toutes les stars de la Star Academy. Vous connaissez ici la Star Bien, Academy? comment ça? Oui, Vous l'avez Jennifer, vu? Nolwenn Leroy, Ah, tout ça. Nolwenn, Un j'adore. mur hein, Bah, entre la Belgique et On a même des Belges qui ont participé. Mario, Mario première saison, Maravecchia. C'est vrai. finaliste. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben, moi, ce sont des stars que j'attendais devant les hôtels. Et ce qui est très drôle, c'est que moi qui étais très fan d'Élodie Frégé et Oui, Nolwenn oui. Leroy, Ah, oui. Ouais. aujourd'hui, elles sont abonnées à moi sur Instagram et elles m'envoient des messages pour me souhaiter bonne chance pour mes spectacles. Enfin, Ah, c'est cool. Ah, Ça aussi, doit c'est un faire rêve d'enfant, plaisir, quoi. oui. Vous allez arrêter la partie réseaux sociaux pour vous consacrer Non. entièrement à la scène ou vous allez Non, non. jongler avec les deux? Non, franchement, j'aime bien être multicasquette. Là, c'est vrai que c'est une nouvelle casquette, celle de l'humoriste, tout ça. Mais les réseaux sociaux restent mon gagne-pain. Hein. Le spectacle est quand même la chose qui me rapporte finalement le moins d'argent. Mais Même le avec tout plus ce que vous vendez personnellement. après? Parce qu'il y a plein de merchandising. que Non, vous il n'y en a vendez. pas. J'ai Non pas voulu en faire parce que j'ai rien à vendre, franchement. Ah, il y a une vidéo où on en voit. Non, on offre un cadeau. Ah, Mais faut c'est pas offert. dire quoi, c'est ah, offert. d'accord, c'est offert. C'est un Ah, vrai bien. package, hein. Ah, c'est bien alors si c'est offert. Voilà, vous, mais gagnez pas d'argent sur le spectacle? si, bah, j'en gagne un petit peu, mais si vous voulez, c'est pas par rapport au métier de l'influence aujourd'hui. C'est l'activité, on va dire, la moins rémunératrice, mais qui m'enrichit. Bienvenue dans ma vie. beaucoup, personnellement, beaucoup plus d'un point de vue humain. Donc voilà. Ouais. Mais bien sûr que je n'arrêterai pas ce que je fais sur Internet, parce que j'ai. Vous n'êtes pas lassé des réseaux sociaux, etc. La scène, justement, c'est tout à fait autre chose, c'est plus vrai. Non, parce que sur les réseaux, c'est pas que c'est faux. Mais enfin, je veux dire, ça peut être vite ça doit pas fatigant. toujours être gay, franchement, sur Ouais. les réseaux. Enfin, Non, vous c'est l'abordez sûr. dans le spectacle d'ailleurs. Ouais. Non, je suis pas lassé des réseaux, mais voilà, comme je le dis souvent, les réseaux permettent des choses formidables, comme ils permettent aussi des descentes aux enfers. Ouais, c'est Moi, ça. j'ai vécu des vagues de cyberharcèlement, des accusations terribles. On est vraiment dans une ère du balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui de connu pour exister. Une fois que vous avez une polémique qui vous colle à la peau, c'est très difficile. Donc, j'ai Après, traversé la justice des fait son moments, boulot. Vous avez été blanchi. Oui. Il y en a d'autres, après, les faits sont avérés. Hein. Mais pour qui? Bah, pour d'autres, dans Oui, bien l'absolu. sûr. Bien sûr, il y a des vraies choses des fois, hein, mais me concernant, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de polémiques qui étaient fausses, mais la justice fait son travail. Moi, j'ai une quinzaine de procédures judiciaires envers mes cyberagresseurs aujourd'hui. Le problème, c'est que la justice est très lente et que le tribunal populaire des réseaux sociaux est immédiat. Donc, je suis obligé d'être en Oui. permanence sur les réseaux pour me défendre, parce que voilà, ce sont des termes aussi que j'aborde dans mon spectacle, parce que il y a aussi un revers de la médaille à tout ça. Hein, tout n'est pas tout beau, tout rose. Et voilà. C'est pas que la vie à Dubaï, enfin même si vous n'êtes pas domicilié à Ah non, Dubaï, ouais, mais non, c'est pas que surtout ça. pas. Parce qu'on voit beaucoup ça des influenceurs. Hein. Ouais, non, mais moi, je suis anti-Dubaï. Hein. Je veux dire, pour y aller en vacances, c'est une chose, mais moi, je suis fier de payer mes impôts et de contribuer au système qui m'a fait naître. Donc, non, je vis pas à Dubaï, mais effectivement, c'est pas que le luxe, tout ça, le milieu de l'influence. En tout cas, moi, voilà, je suis un bosseur qui. C'est difficile, hein. On a envie de s'écrouler très souvent et d'arrêter. Alors justement, mais- vous en Oui. êtes pris plein la figure, mais vous avez balancé aussi beaucoup sur les coulisses de la Oui. télé-réalité. À regret parfois? Non, jamais. Je suis bien content d'avoir. Parce que ça a été balancé. dur le retour. Oui, bien sûr. En fait, j'ai alimenté tout un système qui m'a explosé en pleine tête. Moi, je balançais des choses qui étaient vraies, hein, sur tout un. J'avertissais les jeunes des dangers de la télé-réalité, Oui. et on s'en est pris à moi parce que forcément, tout ce que j'ai sorti a un petit peu dérangé, mais je ne regrette absolument pas. J'ai aidé beaucoup de jeunes à sortir de ces, de ces dangers de la télé-réalité, et je les ai encouragés à poursuivre leurs études. Donc, je regrette pas mes messages d'alerte. Alors, Jérém Star, et moi il y avait une question que je me posais, parce que là vous serez sur scène bientôt en Belgique, hein, le 19 juin vous serez au Centre culturel à Uccle, 18 février, mais 2023, là on a un petit peu de temps, ce sera à Liège au Forum, Théâtre Royal de Mons aussi le 19 février 2023. Je dis, quand on a des millions de personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, comme c'est votre cas, est-ce que vous avez besoin de venir, par exemple ce matin, et vous êtes beaucoup sur tous les médias ces dernières heures, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que toute cette communauté, finalement, elle sert pas à grand-chose? Alors non, alors je vais vous dire, c'est important de faire des médias, tout ça, et puis il y a un super accueil en Belgique. En France, malheureusement, quand il ne s'agit pas de parler de mes polémiques, c'est très compliqué. Enfin voilà, je suis rarement invité pour parler des choses positives, donc de la communication positive sur des choses bien, ça fait plaisir, parce que je m'en suis mangé, hein, depuis 3 ans, moi, des sales choses, c'est compliqué. En revanche, voilà, je vends mon spectacle uniquement sur mes canaux de distribution. Je suis pas distribué sur les distributeurs qu'on peut connaître. C'est moi qui vends sur mon propre
propre site internet et je peux être fier en France d'avoir rempli toutes mes salles uniquement avec ma communauté et de me dire des humoristes incroyables comme, je sais pas, Muriel Robin, Gad Elmaleh ont commencé dans des petites salles à leur début, tout ça. Et je les ai entendus raconter que c'était difficile. Moi, j'ai la chance pour une première tournée de faire des salles de 1200 places avec un public qui rit, qui est acquis. Et je me dis, mais c'est incroyable. Mais en même temps, j'ai attendu 10 ans avant de faire ça, de fédérer cette communauté pour ensuite la transformer en quelque chose de positif. Mais donc ici, c'est pour vous amuser, parce que ça peut remplir. C'est pour vous voir parce que vous êtes super sympathique. On est très heureux que vous soyez là, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup Jérém Star d'être passé nous voir. Merci. On va mettre toutes les dates, toutes les infos sur le site rtbf.be/vivacité. À très vite. Merci.